Salut à tous, c'est Nico sur LiveTest, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait le test du Honor 5X. Pour cet Honor 5X, on se retrouve avec Android Lollipop 5.1. On est avec la surcouche logicielle Emotion UI. On a un écran 5,5 pouces IPS en 1080 par 1920 avec une qualité de 401 ppp. On a un Snapdragon 616, on a 2 Go de mémoire vive, 16 Go de mémoire interne, extensible via micro SD jusqu'à 128 Go. On a 13 millions de pixels sur l'appareil photo arrière, on a 5 millions pour les selfies. On a une batterie de 3000 mAh, on a un accéléromètre, un gyroscope et un lecteur d'empreintes. On a de la 4G, on a du Bluetooth, du Wi-Fi bien sûr, donc on peut mettre une nano SIM, une micro SIM et une carte d'extension de mémoire. Au niveau des dimensions, on est sur 151,3 par 76,3 par 8,2 mm pour un poids de 158 grammes. Et on peut trouver le téléphone aux alentours de 230 €. Alors, ce petit Honor 5X, qu'est-ce qu'il vaut réellement après quelques jours, voire semaines d'utilisation? J'aime bien la finition en alu. Bon, là, on voit que c'est du plastique ici et ici, comme sur le Honor 7. Cela dit, l'alu brossé, je trouve vraiment très beau. La prise en main est plutôt bonne, parce qu'il est légèrement incurvé derrière. Le téléphone n'est pas trop grand. On a une bonne qualité d'écran, on a des belles couleurs, on a un bon rendu. Dans les paramètres, on peut régler également la chaleur de la couleur. Le téléphone est assez réactif. Au niveau de la personnalisation, vous maintenez le doigt appuyé, et puis donc vous accédez directement au réglage standard Huawei, fond d'écran, widget, transition, etc. Au niveau des paramètres, on retrouve l'ensemble des paramètres standards, paramètres relativement complets chez Huawei, même sur un entrée de gamme entre guillemets de ce niveau-là. Voilà, Wi-Fi, Bluetooth, style d'écran, affichage, son, stockage, batterie, économie d'énergie, écran de verrouillage, données, ne pas déranger, centre de notification, application, sécurité, les lecteurs d'empreintes, puisque effectivement celui-ci a un lecteur d'empreintes au dos, sauvegarde et réinitialisation, les comptes, gestion d'application, vous voyez, il y a pas mal de choses, applications connectées, contrôle par le mouvement, barre de navigation, puisque vous pouvez modifier la barre de navigation, donc ça c'est plutôt pas mal. Interface de navigation à une main, plus date, heure, langue, saisie, accessibilité, impression, mise à jour à propos du téléphone. Donc il y a quand même beaucoup de réglages. Là on a les généraux, les principaux réglages. Donc vous avez toutes sortes de petits raccourcis que vous pouvez personnaliser directement dans les réglages, comme par exemple si vous faites un C, il ouvre automatiquement l'appareil photo. Donc là, il est verrouillé puisque j'ai mon lecteur d'empreintes. Donc je mets mon doigt et hop, voilà, on passe directement sur l'appareil photo. Donc il y a plein de petits raccourcis comme ça que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez également activer le double tap pour activer le téléphone. Vous avez également possibilité de cacher les applications. Bon, sur beaucoup d'Android, on peut le faire. Voilà, vous écartez l'écran comme ceci et donc vous arrivez dans le menu applications masquées. Voilà, et donc vous ajoutez vos applications. Ça peut être assez pratique. Donc voilà, quand même pas mal de petits réglages pour ce Honor 5X. Alors, au niveau de l'appareil photo. Donc on passe sur l'appareil photo, on retombe sur l'interface standard d'un appareil photo, on va dire. Il fait des belles photos. Pour rappeler quand même qu'on est sur un téléphone entrée de gamme, puisqu'on est dans les 200 € en prix public. Et franchement, il s'en sort plutôt bien pour un smartphone de cette qualité-là. Donc le mode photo, le mode vidéo et le mode time-lapse, voilà. Donc ici, vous avez des petits raccourcis pour avoir des effets de lumière sur la photo. En haut, vous retrouvez les raccourcis standards avec les réglages. Donc mode panoramique, mode HDR, mise au point, meilleure photo, filigrane, ralenti, note audio. Et ensuite, vous avez accès aux paramètres. L'étiquette GPS, bon, quelques petits réglages pour le mode vidéo. Ensuite, pour le mode photo, vous faites pareil, hop, paramètres. Et donc là, on arrive sur nos réglages. Donc 13 millions de pixels, par contre, on est en 4 tiers, 16 neuvième, on est en 10 millions de pixels. Ok, donc l'emplacement, selfie parfait, le muet, le contrôle audio, minuterie, bon voilà. Il y a pas mal de petits réglages encore disponibles dans ce menu. Donc petit comparatif de photos entre ce Honor 5X et le S6 Edge Plus. Bon, ce n'est pas la même catégorie, je sais, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc au niveau de la luminosité, vous voyez, ça pêche un petit peu vraiment quand il fait très sombre. On voit un petit peu plus quand même sur le S6 Edge Plus, c'est normal. L'appareil, peu d'éclairage sur le tableau, un petit peu plus clair quand même sur le S6 Edge Plus. Mais bon, il se défend quand même bien, ce Honor 5X. Regardez en extérieur, belle photo. Voilà, le S6 Edge Plus,
très belle photo également, mais bon, bon résultat quand même pour ce 5X. Là pareil, photo de près, franchement, il s'en sort vraiment très très bien. Au niveau des selfies, bon, correct. Après, le S6 fait un petit peu mieux, mais bon, ça c'est normal, c'est pas la même gamme. Au niveau du benchmark, on arrive à un résultat de 35 319, qui est plutôt pas mal pour un entrée de gamme, on va dire. Donc au niveau des jeux, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas spécialement de soucis, même pour les jeux lourds. Bon, par contre, ça peut ramer un petit peu de temps en temps, mais c'est, enfin, on sent quelques saccades tout du moins. Mais bon, rien de très très grave. Alors les points positifs de ce téléphone, j'ai bien aimé la finition en alu brossé derrière. Moi je trouve ça assez original, assez sympa. J'ai bien aimé également la prise en main du téléphone. Je trouve qu'il a une bonne prise en main. Le lecteur d'empreintes, on est quand même sur de l'entrée de gamme. On a un lecteur d'empreintes qui en plus est relativement efficace, donc plutôt bien. La qualité photo pour un téléphone de cette gamme-là, j'ai envie de dire, il fait de belles photos. La convivialité du téléphone, la personnalisation, Huawei pousse relativement bien sa personnalisation, l'inversion de la barre, etc. On peut faire pas mal de choses. L'extension de mémoire, la possibilité de mettre 2 cartes SIM et une mémoire d'extension, donc vous avez carrément les 3. Donc ça c'est un gros avantage pour ce téléphone-là. J'ai également apprécié l'autonomie, puisque l'autonomie j'en ai pas parlé, mais on tient largement la journée, et si on l'utilise un petit peu moins, on peut facilement, on peut faire 2 jours. Voilà, au niveau des points négatifs, c'est compliqué de trouver des points négatifs sur un téléphone si on tient compte du prix. Le prix, pas du tout déconnant, hein, puisqu'on est dans les 200 €. Donc critiquer alors que on a quand même beaucoup de points positifs, hein, et qu'on a un prix très intéressant, c'est assez difficile. Maintenant, si je devais trouver quelques critiques, je dirais la finition de l'écran. Finition de l'écran, il fait un petit peu plastique, un petit peu cheap. Voilà, pas tip top. Là, les barres en plastique, je suppose que c'est pour les ondes, mais voilà, c'est pas la finition alu du téléphone complet. Donc voilà, niveau finition, pas terrible. Après, oui, on peut toujours avoir un peu plus de processeur aussi, un peu plus de couleur au niveau de l'écran. Maintenant, niveau rapport qualité-prix, je trouve que en 5,5 pouces, c'est le mieux placé. On avait testé récemment le Note 3, qui était un très bon téléphone 5,5 pouces avec lecteur d'empreintes, avec une plutôt bonne finition. Si je devais choisir entre les deux, je préférais quand même le Honor 5X. S'il y a des gens qui veulent un 5,5 pouces avec un lecteur d'empreintes, avec pas mal de fonctions, de personnalisation, d'extension de mémoire, de carte SIM, etc., qui veulent pas mettre des grosses sommes dans leur téléphone, franchement, foncez, parce que ce téléphone-là, 200 €, avec tout ce qu'on a comme possibilité de personnalisation, etc., franchement, il est très bien placé. Honor et Huawei font vraiment beaucoup d'efforts pour percer le marché européen, et ils sont en train de réussir, parce que franchement, ils nous sortent des très bons téléphones, que ce soit en entrée de gamme ou en milieu haut de gamme, comme le Huawei Mate 8 qu'on a vu précédemment. Je pense que les constructeurs comme LG et Samsung ont un peu de soucis à se faire, parce que s'ils montent vraiment au créneau des hauts de gamme, je pense qu'ils pourront faire très mal. Voilà pour ce test pour ce 5X, je vous laisse avec la galerie photo comme d'habitude, et puis on se retrouve prochainement pour un futur test ou unboxing. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, et puis on se retrouve prochainement. Allez, à bientôt, ciao.